En tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, les jardins de Chantilly avec Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargé du musée Condé à Chantilly. Les jardins de Chantilly sont pour André Le Nôtre les plus beaux jardins qu'il ait jamais réalisés. C'est ce qu'il écrit à la fin de sa vie en 1698 au comte de Portland, l'ambassadeur d'Angleterre qui venait voir les plus beaux jardins français. Souvenez-vous de tous les beaux jardins en France, Versailles, Fontainebleau, Saint-Germain, Vaux-le-Vicomte et surtout Chantilly. Pourquoi cet amour des jardins de Chantilly? Parce que c'était effectivement une réalisation tout à fait admirable. Nous sommes ici sur la terrasse du Connétable, un site fortifié remontant au Moyen-Âge qui protégeait donc la forteresse d'Orgemont. Le Nôtre va la transformer en une aire d'agrément. Quand on remonte le grand axe qui part de la grille d'honneur, qui passe par la statue du Connétable, traverse la terrasse et continue vers la forêt derrière moi, on est dans un espace sidéral, on est dans la pierre, on est dans le caillou. Et quand on arrive à ce point de la terrasse, au pied de la statue du Connétable de Montmorency, qui était préexistante, d'un seul coup, les merveilleux jardins de Chantilly vont s'étendre à nos pieds. Allons les voir. Alors les jardins de Chantilly, ce sont des jardins classiques français, tels qu'on les concevait au XVIIe siècle. L'idée est de repousser la nature sauvage sur les côtés et d'ordonner le paysage de façon à refléter le ciel. C'est un paysage de calme, de majesté que Le Nôtre va mettre en place pour son prince, le Grand Condé, qui lui commande ses jardins. Les jardins de Chantilly ont pour particularité d'être le jardin français qui comporte le plus de superficie des eaux. Chantilly, c'est même le miracle des eaux, comme l'a écrit Raymond Cazel, un des conservateurs du musée Condé. En effet, le site de Chantilly bénéficie de nombreuses sources et un des génies de Le Nôtre a été de domestiquer ces sources pour alimenter les parterres de Chantilly. Les fameux parterres dont Bossuet, l'aigle de Meaux, qui a écrit l'oraison funèbre du Grand Condé, pouvait écrire que Monsieur le Prince était dans son apothéose à Chantilly, parmi ces jets d'eau qui ne se taisent ni jour ni nuit. Cela, évidemment, est en contradiction avec ce qu'on peut observer à Versailles, où au contraire, le roi Louis XIV manquait terriblement d'eau pour alimenter ses fontaines, au point que lorsqu'il faisait une visite des jardins de Versailles, les fontainiers couraient derrière lui pour alimenter les jets et refermaient de façon à garder du flux. Ici à Chantilly, les fontaines peuvent être alimentées, sinon totalement en permanence, au moins pendant de très longues heures. Et donc ce jardin français, il comporte tout un décor sculpté particulièrement intéressant qui souligne donc la majesté de ce paysage. Donc derrière nous, le grand axe, l'axe nord-sud que nous venons de franchir, croise perpendiculairement le Grand Canal. Le Grand Canal, c'est la rivière Nonette, un modeste affluent de l'Oise qui a été canalisé par Le Nôtre dans les années 1670. Et de cette croix donc naît l'ensemble des jardins de Le Nôtre avec ce qu'on appelle le Vertugadin, qui est la partie engazonnée qui se trouve de l'autre côté du Grand Canal et qui continue ensuite avec le grand axe qui plonge en forêt sur 4 lieues, 16 km. Aujourd'hui, la perspective s'est un peu refermée, mais on peut imaginer donc cette perspective majestueuse qui continuait en forêt. Alors l'axe nord-sud se prolonge par ce qu'on appelle la Manche, cette étendue d'eau perpendiculaire au Grand Canal, qui en fait est un espace naturel. À l'origine, Chantilly, c'était un marécage. La rivière Nonette se séparait en 2 bras. L'un d'entre eux se passait juste derrière moi, en partie basse, et l'autre bras se passait à l'emplacement du Grand Canal. Le Nôtre, lorsqu'il dessine les jardins, va essayer de créer des parterres herbus engazonnés. Et il va se rendre compte très vite que cet espace est muni de sources, et donc l'eau ressurgit sans cesse. Alors il va transformer la partie centrale du parterre en un vaste espace d'eau, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Les sources de Chantilly ressurgissent, et donc, premier écologiste, Le Nôtre va adapter son parcours et son dessin à la nature. C'est comme ça que Chantilly sera le miracle des eaux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette promenade au sein des jardins de Chantilly, des fameux jardins de Le Nôtre. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle promenade parmi les trésors de Chantilly, en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre.